vous allez comprendre quelque chose. L'histoire pendant l'esclavage en Amérique, à toutes ces femmes-là qui mettent des tissards, des extensions, des perruques, mèches brésiliennes. Mèches brésiliennes, parce qu'il n'y a pas les mèches africaines, il n'y a pas les mèches brésiliennes, voilà. On va vous raconter une petite histoire. Pendant l'esclavage en Amérique, les femmes noires avec les cheveux naturels crépus, elles étaient magnifiques. Je dis bien magnifiques. Elles ne se décapaient pas, elles étaient naturelles. Et ces colons, on va dire, les esclavagistes, regardaient ça, étaient attirés par cette beauté naturelle de ces femmes noires. C'est pour cela qu'ils allaient vers cette femme-là. Ils forçaient même cette femme, ils violaient cette femme, et ces femmes-là, ils couchaient avec ces femmes-là, et les mulattos venaient au monde, c'est-à-dire les métis, les sang mêlés. Et les femmes blanches de ces esclavagistes voyaient cela. Elles enviaient les femmes noires par rapport à les beautés naturelles. Donc, elles ont maintenant dit que les femmes doivent cacher les cheveux. Parce que les cheveux naturels de la femme, c'est un grand pouvoir. Et disaient à ces femmes-là maintenant, d'ordonner à les maris, en sorte que les femmes-là, noires, puissent cacher les cheveux. Qu'on ne puisse plus voir les cheveux. C'est pour ça qu'elles mettaient le foulard sur les cheveux. Bon, à un moment donné. Donc, elles devaient couvrir les cheveux. Malgré qu'elles couvraient les cheveux, les beautés ressortaient toujours. Et ces hommes blancs-là étaient toujours attirés. Et c'est là où maintenant, ils ont commencé à couper les cheveux des femmes. À couper les cheveux des femmes noires. À même mettre des perruques, les trucs comme ça. Donc, pour les enlever les beautés naturelles. Dénigrer la femme. Pour les blanchir. Mais vous ne savez pas. Elles sont là, elles sont nées maintenant des arrivistes. Elles vont faire des publicités. Il y a des hommes qui font des pubs pour avoir des petites miettes d'argent. Des pubs pour l'éclaircissement de la peau. Ils sont toujours en train de vous coloniser. Ils sont toujours en train de vous mettre dans la servitude. Et vous ne savez pas. Et vous ne savez pas. Ils vous disent que vos couleurs de vos peaux, la couleur de votre peau, elle est sale. Que la couleur de votre peau n'est pas propre. Que la couleur de votre peau est une abomination. Et vous avez accepté cela parce qu'on vous a déraciné. Parce qu'on vous a fait accepter une abomination dont vous allez prier dans vos églises. Vous dites que voilà, le Sauveur, il est blanc aux yeux bleus. Vous l'appelez Jésus. Mais c'est normal que vous soyez décomplexé puisque vous pensez que votre Dieu est blanc. Que votre Sauveur est blanc. Donc vous voulez à tout prix vous blanchir. Parce qu'on vous dit que vous êtes des esclaves. Vous êtes des singes, des macaques, des bonobos, des chimpanzés. Et vous acceptez cela parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Et il y a des faux historiens noirs qui viennent à la télé se parler dans les plateaux. Ils viennent raconter des hérésies. Ils pensent qu'ils connaissent l'histoire. Et eux aussi sont des esclaves. Ils ne font que réexpliquer ce que le colon avait déjà expliqué. D'autres qui pensent qu'ils sont des grands scientifiques. On élève des gens que tiens, tel homme était le plus grand scientifique du XXe siècle. Et les gens le glorifient. Il vient dire que tous sont noirs, que les blancs sont arrivés parce qu'ils se sont éloignés, ils sont allés où il y a la glace, où il fait froid, donc ça éclaircit les peaux. Mensonge. Et vous pensez que vous êtes des historiens. Vous pensez que vous savez quoi? Vous ne savez rien. Donc vous comprenez ici que tout ce qui se passe est calculé. Je dis bien, tout ce qui se passe à l'heure actuelle est calculé. On est en train de détruire l'homme noir. On est en train de détruire l'image de la femme noire. Déjà, ils viennent en Afrique, ils pillent vos richesses. Ils prennent vos terres, ils pillent vos trésors. Ils ne font que s'enrichir. Et vous, ils vous ramènent quoi en Afrique? La division, les guerres, la confusion, le métissage. Et on vous dit, vous êtes sale. On vous dit, votre peau n'est pas bonne, ce n'est pas une bonne peau. Et vous dites, oui, maître, vous voulez les ressembler. Vous voulez vous blanchir la peau. Vous voulez avoir des cheveux défrisés. Vous voulez vous porter des faux cheveux.
pour avoir la texture des cheveux des femmes blanches. Et quand on vous dit c'est ça, vous dites non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Parce que vous êtes complexé de votre cheveu naturel. Parce que vous ne savez pas quelle importance vous avez. Ceux-là même qui vous disent que votre peau elle est sale, que votre peau noire, sombre, ce n'est pas beau, ce n'est pas bien, elle n'est pas belle. Cette texture de la peau, c'est les mêmes, quand il fait chaud, ils vont se bronzer. Pourquoi ils vont se bronzer? Pourquoi ils ne vont pas où il y a la glace pour s'éclaircir encore plus? Pourquoi ils vont se bronzer? Ils vous disent votre peau n'est pas bien, votre peau sombre n'est pas bien, mais eux, ils veulent se bronzer. Vous ne voyez pas que ça fait quelque chose de bizarre? Donc, c'est en cela où ils ont pris l'histoire de l'homme noir. Ils ont changé les personnages. Ils ont peint. Ils ont modifié tout. Les lieux de naissance, les noms, l'histoire des personnages, des patriarches et des matriarches. Et on vous a fait croire que le sauveur était blanc. On vous a fait croire que tous les anges sont blancs. On vous a fait croire que les anges sont blancs. On vous a fait croire que Dieu est blanc. Que l'homme noir est venu par une malédiction. Que vous-même vous êtes une malédiction. Que votre peau elle est sale. À un tel point qu'il y a des femmes noires. Elles viennent devant le miroir, elles se regardent, elles voient les peaux. Elles se disent, ah, qu'elles sont pas belles. Elle veut éclaircir. Elle voit les nez. Elle dit non, elle veut un nez fin. Elle voit les cheveux, les crépus, elle dit non, le blanc a dit c'est pas beau. On se moque de moi. Donc elle veut défriser les cheveux. Elle veut dénaturer les cheveux. Elles ont honte, elles sont complexées. Et voilà l'image de la femme noire, en train d'être bafouée de génération en génération. Même dans les postes ministériels. Les femmes, même dans les juges, les tribunaux. Les femmes qui doivent donner l'exemple, elles mettent des perruques, des tissages, des extensions. Voilà. Donc on va vous raconter l'histoire. Donc ils ont changé l'histoire des Noirs dans la Bible. Ils ont trafiqué, c'est pour ça qu'il y a même plusieurs versions. Il existe plusieurs versions des Bibles actuelles classiques. Mais il n'y a qu'une seule version. Bible, la seule Bible authentique. Ils ne savaient pas que ça allait revenir. Quand vous lisez même dans les Bibles actuelles classiques, dans Jérémie 8, il est bien dit. C'est bien en vain qu'ils sont mis à l'œuvre la plus mensongère des scribes.